Bonjour à tous, je m'appelle Sandrine Bernd. Je travaille pour la société CK Solutions. Nous sommes basés en Allemagne. Nous sommes partenaires SAP Business One et nous avons développé un nouvel add-on qui est une solution d'archivage totalement intégrée dans SAP Business One. Et c'est sur cette solution que porte la présentation d'aujourd'hui. Voilà. Comme je le disais tantôt, nous sommes basés en Allemagne et notre société existe environ depuis près de 10 ans. Nous sommes leaders sur le marché DMS en Allemagne, en Autriche et en Suisse. Et nous travaillons aussi en partenariat avec d'autres partenaires partout dans le monde, que ce soit à Hong Kong, que ce soit au Canada, que ce soit en Angleterre. Et nouvellement, nous avons acquis un partenaire en France. Voilà. Le thème, comme je disais, le thème de notre présentation aujourd'hui va porter sur la solution CKS-DMS pour SAP Business One et le module ADR, qui est là pour la reconnaissance et le traitement automatique des documents entrants. Voilà. Alors, comme je disais tantôt, voilà comment se présente notre archive TKS-TMS. Vous avez ici l'assistant de configuration. Vous avez ici les deux types de boîtes de réception, le menu de recherche, l'affichage des documents, bref, toutes ces fonctionnalités qui sont intégrées dans TKS-TMS. Alors, pour démarrer, je vais vous montrer comment archiver les documents dans B1 à l'aide de notre solution. Nous faisons une différence entre trois types de documents. Les documents sortants, qui sont par exemple les factures que vous adressez à vos clients. Les documents sortants et entrants, qui sont par exemple des contrats que vous signez entre partenaires, c'est-à-dire le contrat, il est généré dans l'entreprise, il est renvoyé au partenaire, le partenaire doit le re-signer et il vous le renvoie. C'est ça qu'on appelle documents sortants et entrants. Et puis nous avons des documents typiquement entrants que vous connaissez d'ailleurs, ce sont des factures, ce sont des commandes clients, ce sont des bons de livraison, etc. Nous allons aller étape par étape. Alors, je vais démarrer avec le premier type de document que vous pouvez archiver. Il s'agit des documents sortants. Comme exemple, je vais me référer à une facture client que je vais générer dans mon système. Juste un exemple, les chantiers de l'Oise. Je choisis peut-être deux articles au hasard. Voilà. Je vais changer la date d'échéance afin qu'elle soit compatible à la date actuelle. Voilà. Et là, je crée ma facture. Quand je rentre en arrière, je fais un clic droit. Vous voyez, je n'ai pas encore d'archives qui apparaissent. Pourquoi? Parce que j'ai juste généré un document dans SAP Business One, mais je ne l'ai pas archivé. Alors, comment vous pouvez l'archiver? Grâce à notre add-on. Vous allez au niveau de l'imprimante, vous cliquez dessus et automatiquement, le document sortant sera archivé dans SAP Business One. Et quand vous faites à nouveau un clic droit, déjà vous voyez, ça vous montre déjà l'expression avec l'ID
1070 a été archivé. Et là, vous voyez, mon archive apparaît, l'archive qui n'existait pas avant. Quand je rentre dans mon archive, vous voyez mon document, ma facture que j'ai eu à générer, elle a été bel et bien archivée. Voilà comment vous pouvez archiver les documents sortant dans votre entreprise grâce à notre add-on. Voilà. Maintenant, nous allons passer aux documents sortants et entrants. Comme je disais, ça peut être des contrats, ça peut être une offre que vous faites peut-être à un client, à un partenaire, et ce dernier doit la consulter, il doit la confirmer et il vous la renvoie. Alors, je vais au niveau des offres. J'ai eu à générer une offre au préalable, comme vous voyez, pour gagner en temps. Et quand je fais un clic droit ici, vous voyez bien que mon offre n'est pas encore archivée. Alors, la particularité avec cette offre qui a été générée dans mon système, c'est quoi? Quand je vais au niveau de l'aperçu, vous voyez à ce niveau, il y a un code à barre qui est intégré dans l'offre. Et ce code porte les indications TKSTMS. Ça veut dire quoi en fait? Ça veut dire je génère mon document sortant en entreprise, j'intègre un code à barre de telle sorte que quand le document me revient, qu'il soit non seulement directement reconnu par le système, mais qu'il soit classé directement derrière le document d'origine. Alors, vous imaginez, vous avez généré cette offre, vous l'avez envoyée à votre client, par exemple. Votre client vous l'a renvoyé par mail. Alors, je vais au niveau de ma boîte de réception. Voilà. Et je vais introduire l'offre qui a été confirmée par mon client dans le système, naturellement. Alors, j'ai eu à sauvegarder mon offre dans mes fichiers. Je vais là au niveau de mes fichiers. La particularité ici, c'est quoi? Ça, c'est mon offre qui est signée. Quand je l'introduis dans ce lien TKSTMS, c'est un lien d'archivage qui est directement relié à notre add-on. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tous les documents que j'ai introduits ici sont directement récupérés, reconnus par mon système. Alors, je vais introduire cette offre dans mon lien CKSTMS. On me dit le document a été reconnu. Voilà. Ça veut dire quoi? Ça, c'est mon offre qui a été générée au départ. Quand je fais un clic droit, effectivement, mon archive apparaît. Et quand je rentre au niveau de mon archive, vous voyez effectivement, ça, c'est mon offre qui a été confirmée par mon client. Et c'est grâce à ce code à barre que cette offre a pu être reconnue et classée derrière le document d'origine. Ça, c'est également une particularité de notre add-on. À ce niveau également, j'ai la possibilité de faire certaines modifications. Par exemple, vu que l'offre, elle a été acceptée par mon partenaire, alors pour créer une nouvelle révision, je peux aller là, je dis OK, c'est bon, elle a été approuvée. Je vais au niveau de sauvegarder et je vais au niveau d'OK. Quand je referme mon archive,
Je la réouvre. Vous voyez là? Ça, c'est mon offre que j'ai à nouveau modifiée. Je peux entrer dans la flèche, je peux ouvrir la flèche. Ça, c'est la première révision. Et ça, c'est la seconde révision. Ça veut dire quoi? Ça veut dire à ce niveau, je peux créer autant de révisions possibles. Je peux même, j'ai d'autres fonctionnalités ici. Je peux classer l'offre en fonction du département. Je peux la rendre accessible à tous. Je peux la désactiver. Je peux la rendre privée. Ça veut dire ce n'est que moi qui puisse la voir. Je peux la rendre interne. Peut-être juste les gens de la société y ont accès. Voilà. Donc, ça, c'est des différentes fonctionnalités que vous avez ici dans notre système d'archives. Voilà. Derrière le partenaire en soi, vous pouvez également avoir recours à toutes les informations qui se cachent derrière ce dernier. Ça veut dire quoi? Je fais un clic droit. Là maintenant, j'entre dans l'archive de mon partenaire. J'ai la possibilité ici d'avoir toutes les informations qui ont trait à ce partenaire, tous les documents, tous les processus qui ont été d'une manière ou d'une autre en accord avec ce partenaire. Je peux définir mes processus individuellement selon peut-être les contrats, selon les correspondances, selon les factures, ça dépend de moi. Donc, cette possibilité, j'ai également ici en fait, derrière le partenaire. Alors, ça, c'était en ce qui concerne les documents sortants et entrants. Maintenant, nous allons passer au niveau des documents typiquement entrants. Alors, c'est quoi les documents entrants? Les documents entrants, ce sont des documents qui nous viennent de l'extérieur, qui n'ont aucune identification avec notre société. Par exemple, un fournisseur qui nous envoie une facture ou alors une lettre administrative qui nous vient de l'extérieur, un bon de livraison, une commande client qui nous vient de l'extérieur, qui n'a pas été générée dans notre système. Donc ça, ce sont des exemples de documents entrants. Alors, nous avons deux différentes méthodes. Et tout ce que je vous ai présenté là, c'est encore la méthode manuelle. Parce que nous allons arriver à la méthode automatique grâce au module ADR. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je vous présente d'abord la méthode manuelle. Alors, comment ça se passe avec les documents entrants? J'ai deux méthodes. Comment les archiver dans mon système? Soit j'ai la méthode d'archivage précoce, qui veut dire quoi? Qui veut dire en fait, j'introduis le document dans le système et puis je le crée après. Je vais vous montrer un exemple comment ça fonctionne grâce à une facture. Alors, je vais rentrer dans ma boîte de réception. Voilà. Je vais sélectionner un fichier et l'introduire dans mon système CKSTMS. Je choisis par exemple cette facture que j'introduis dans mon système. Voilà, vous voyez, chaque fois qu'un document est introduit dans le système, vous recevez cette information. Voilà. Alors, ma facture, elle est dans le système. Elle nous vient de l'extérieur et j'aimerais la créer, j'aimerais l'archiver, j'aimerais la créer dans mon SAP Business One. Je vais d'abord afficher la facture et la particularité ici, c'est que vous voyez, un numéro lui a été octroyé.
tous les documents qui entrent dans notre système reçoivent automatiquement un numéro qui leur sont octroyés. Ça veut dire quoi? Grâce à ce numéro, je pourrais créer la facture dans mon SAP Business One plus tard. Je la mets de côté et je vais au niveau de création de facture. OK. Alors, comment s'appelait mon partenaire? Mon partenaire s'appelait le chocolatier. Alors, je cherche le nom du fournisseur, le chocolatier. Je sélectionne. D'accord. Je choisis quelques articles au choix. Juste pour que vous ayez une idée hein, de comment ça fonctionne. OK. Voilà. Ça, c'est ma facture que j'aimerais introduire, que j'ai introduit dans le système et que j'aimerais créer. Et c'est ça qu'on appelle l'archivage précoce. Et c'est conseillé généralement pour les entreprises, pour les clients qui reçoivent les factures de manière digitale. Donc, par mail, par exemple, là, vous n'avez plus besoin de les imprimer, vous pouvez les introduire directement dans le système. Voilà. Je vais aller au niveau de TKSDMS ID et quand je vais au niveau de la loupe me présente automatiquement le numéro du document qui a été introduit dans le système. Et ce numéro correspond exactement à ce numéro 1081. Alors, la date comptable, je vais choisir celle d'aujourd'hui. Introduire la date d'échéance. D'accord. Oh, là, c'est... Là, met à jour. OK. Et on crée. Et c'est bon. Vous voyez, ma facture, elle a été créée. Quand je rentre en arrière, je fais un clic droit. Vous voyez, mon archive apparaît. TKSDMS archive. Et à chaque fois que l'archive apparaît, ça veut dire quoi? C'est très bon signe. Ça veut dire mon document a été effectivement archivé de manière conforme. Quand je rentre dans mon archive, je vois effectivement cette facture que j'ai eu à introduire dans le système qui est archivée derrière la facture créée. Donc, ça, c'est la méthode avec l'archivage précoce. Nous avons également l'archivage tardif. C'est quoi? L'archivage tardif, c'est en fait, ça veut dire quoi? Vous générez d'abord le document dans le système et après, il est archivé. Ça veut dire quoi? Et c'est beaucoup plus approprié si vous recevez les documents sous forme de papier. Alors, comme exemple, j'ai pris un bon de livraison. Voilà. Je vais créer réception de marchandises grâce à un bon de livraison que j'ai ici avec moi. Vous imaginez, vous avez reçu une livraison d'un de vos fournisseurs et dans la livraison, il a joint également le bon. Alors, vous voulez introduire ce bon de livraison dans le système. Naturellement, vous allez au niveau de réception de marchandises. Voilà. Tapez le nom du mon fournisseur ici. S'appelle Super Fournisseur. Voilà. Je vais introduire les articles. Chercher. Super. Par exemple, celui-là. Et je vais également introduire l'autre. Voilà. D'accord. Alors là, qu'est-ce que je fais?
Je crée d'abord ma réception de marchandises dans SAP Business One et je vais l'archiver après. Et c'est ça qu'on appelle l'archivage tardif. Alors, je crée ma réception de marchandises. Et lors de la création de la réception de marchandises, j'ai un appareil avec moi qu'on appelle Demo Label Writer. C'est un générateur de code et un code m'a été généré et ce code à barre, je le colle sur le document que j'ai eu à recevoir. Je vais au niveau du scanner. Je vais scanner mon document. Un moment. Voilà. Je vais un peu fermer ça. Je rentre au niveau de ma boîte de réception et je vais scanner mon document. Alors, voilà. Mon document sera scanné. Et vous allez voir en fait ce qui se passe. Voilà. OK. Maintenant, je rentre dans ma boîte, dans ma réception de marchandises, pardon. Je fais un peu. Voilà. Je rentre en arrière. Ça, c'est la réception de marchandises que j'ai eu à créer. Quand je fais un clic droit, vous voyez, mon archive apparaît. Et quand mon archive apparaît, vous voyez, ça, c'est mon bon de livraison que j'ai eu à recevoir ici sous forme de papier. Et ce bon de livraison a une particularité, c'est ce code à barre. Ce code à barre qui a été créé, pardon, je vais fermer ça. Ce code à barre qui a été créé lors de la création de ma réception de marchandises dans le système. Et c'est grâce à ce code à barre que mon bon de livraison a pu être classé directement derrière ma réception de marchandises. Si le code à barre n'avait pas existé, ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'aurais scanné mon document et il se serait retrouvé tout simplement dans ma boîte de réception DMS. Donc, voilà un peu ce que je voulais vous présenter, la méthode manuelle, comment archiver tout type de documents dans SAP Business One. Voilà. Après avoir vu comment vous pouvez archiver les documents dans SAP Business One, nous avons également, grâce à nos trois fonctionnalités ici, la possibilité d'archiver nos mails que nous recevons par Outlook directement dans notre SAP Business One ou alors dans notre TKS IMS. Grâce à ces trois fonctionnalités, vous pouvez archiver un document ou bien un mail, excusez-moi, derrière un partenaire. Vous pouvez archiver un mail directement derrière un document dans SAP Business One. Vous pouvez même archiver un mail dans la boîte de réception DMS. Voilà, je vais vous présenter, je vais vous montrer les trois méthodes, comment ça fonctionne. Alors, par exemple, j'aimerais archiver un mail derrière un partenaire. Voilà, je vais dans SAP Business One. Je choisis mon partenaire. Je vais au niveau de ma fiche de partenaire. J'introduis par exemple le nom d'un partenaire là. Et voilà. Alors, je rentre dans mon Outlook et je veux archiver ce mail derrière ce partenaire dans SAP Business One. Alors, qu'est-ce que je fais? Je marque mon mail, comme vous voyez. Je vais au niveau de archiver derrière un partenaire. Je choisis ma base de données. J'en ai deux, par exemple, Allemagne et France. Je choisis la France.
Et vous voyez directement, mon mail a été archivé. Alors, quand je rentre dans SAP Business One, je suis dans ma fiche de partenaire, je fais un clic droit et vous voyez, mon archive apparaît, TKS-TMS archive. J'entre dans mon archive et vous voyez, mon mail a été effectivement archivé derrière mon partenaire. Voilà, ça c'est une possibilité. Vous avez également, comme je disais tantôt, la possibilité d'archiver un mail avec pièce jointe derrière un document dans SAP Business One. Étant donné, je vais par exemple choisir un type de document, une facture. Je vais choisir une facture fournisseur. Je vais choisir un fournisseur au hasard, par exemple celui-ci. Et je vais archiver mon mail derrière ce fournisseur, le chocolatier. Voilà. Alors, qu'est-ce que je fais? Je marque mon mail, je dis OK, archiver derrière un document. Je choisis ma base de données. Et là, il s'agit de quoi? Il s'agit d'une facture entrante, naturellement. Et je choisis mon partenaire ici. C'est pas chocolatier SA. Il apparaît déjà là. Voilà. Et je vais au niveau des numéros. Je choisis le dernier numéro qui m'est proposé. Et je vais à enregistrer. Alors, mon mail est archivé avec la pièce jointe. Quand je rentre dans B1, clic droit sur le partenaire, je vois mon archive apparaître. Et effectivement, nous allons découvrir le mail a été effectivement archivé et ça, c'est la pièce jointe. Donc, voilà comment vous pouvez archiver directement vos emails que vous recevez dans SAP Business One. L'autre possibilité, qui est la toute dernière, est celle d'archiver, par exemple, dans la boîte de réception DMS. Alors, c'est juste, vous marquez le mail, vous allez là, archiver dans l'entrée. Et quand je rentre là, je vais voir si mon mail a été effectivement archivé dans ma boîte de réception. Et oui, exact. Mon mail a été archivé avec ma pièce jointe. Et à ce niveau, vous pouvez démarrer automatiquement avec le traitement automatique des documents. Alors, comme je vous disais tantôt, parce que ça c'est ma facture, c'est une facture de service, j'aimerais la traiter automatiquement et je peux démarrer, quand elle est déjà dans ma boîte de réception, je peux démarrer avec le traitement. Et comme je vous disais tantôt, le module ADR traite, reconnaît les caractères, traite les documents entrants comme les factures, les bons de livraison, les factures fournisseurs, etc. Alors, je démarre. Je vais au niveau de début de reconnaissance et j'active. Et vous voyez, le statut a changé. Voilà. Et je vais vous présenter la facture. Un moment. Voilà. Quand j'ouvre ma facture, juste pour que vous voyez, pardon, ça c'est ma facture. Alors, le système cherche toutes les informations nécessaires pour pouvoir retrouver ce partenaire grand fournisseur. Alors, l'une des informations les plus importantes pour pouvoir retrouver un partenaire dans B1, c'est le numéro de la TVA, le numéro de taxe. Si déjà le numéro de taxe est marqué sur la facture, c'est un gros avantage. Nous avons un numéro de TVA ici. Voilà. Il cherche également les coordonnées bancaires. Nous avons également la chance d'avoir les coordonnées bancaires ici. Ça veut dire
Le système a 90% ou bien 95% de chances de retrouver le partenaire. Voilà, je vais mettre la facture de côté et je vais rentrer dans SAP pour voir à quel niveau se trouve ma reconnaissance. Voilà, le document est en mode création. Nous allons encore patienter quelques secondes. Voilà. Et là, vous voyez, le document a été créé. Alors, je rentre dans la flèche et je rentre dans le brouillon. Alors, qu'est-ce qui se passe? Là, vous avez toutes les informations que le système a été capable de retrouver par rapport à ce partenaire. Déjà, ce qui est positif, c'est que le partenaire a pu être retrouvé grâce aux critères d'identification que j'ai eu à citer. Voilà, grand fournisseur. Vous avez la date comptable qui est compatible à la date comptable qui est marquée sur la facture. Vous avez le montant qui figure ici. Le montant de 220 € qui y figure a également pu être identifié. Je vais rentrer et vous avez ici un numéro qui apparaît. Et qu'est-ce qu'il signifie ce numéro en fait? Quand je rentre dans le partenaire en soi, je vais activer ces zones d'utilisateurs. Vous voyez à ce niveau, le numéro 41 et 11 et 2 0, c'est en fait, ça me montre que c'est une facture de service qui a été créée, qui a été retrouvée. Grâce à ce numéro, je sais qu'il s'agit d'une facture de service. Voilà. Et ce genre de facture est généralement adapté voilà, pour, par exemple, des factures qui sont toujours, qui ont presque toujours le même montant, comme les factures de courant, par exemple, qui arrivent tous les mois, ou alors les factures de téléphone. Je vais refermer. Bon, à ce niveau, on n'a pas de document de base parce qu'il n'en existe pas déjà. Ça, c'était en ce qui concerne la facture fournisseur. Je vais également vous montrer comment le système traite un type de facture d'article. Alors, je vais sélectionner une facture dans mes fichiers. Je choisis celle-là. Je l'introduis dans mon système. Et ça, c'est ma facture qui a été introduite dans mon système. Et cette facture d'article, je vais la traiter automatiquement. Voilà. Je vais là et je vais à démarrer. Voilà. Et c'est la même chose que le système est en train de faire. Comme je vous ai montré au préalable avec la facture fournisseur, je vous montre également comment ça se présente avec une facture d'article. Voilà, le système cherche toutes les informations qui ont trait à cette facture, cherche le nom du partenaire, cherche s'il y a un numéro de TVA mentionné sur la facture, cherche également les coordonnées bancaires, évidemment le numéro de commande en ce qui concerne les factures d'articles est aussi très très important. Il cherche la description des articles, les prix des unités qui est très très important lors de la reconnaissance. Voilà. Donc, toutes ces informations sont nécessaires pour pouvoir retrouver ce partenaire super fournisseur. Je la mets un peu de côté la facture et on va voir à quel niveau se trouve le traitement. Le document a été créé. Voilà, j'entre dans le brouillon. Et vous voyez en fait quelles sont les informations que j'ai.
Le partenaire a pu être retrouvé. Voilà. Nous avons ici la date comptable qui est marquée sur la facture, correspond à celle qui est marquée qui a été reconnue par le système. Les articles, la description d'articles, elle est compatible. Les prix des unités, 65 €, 60, 250 €, comme vous pouvez vous voir. Le montant total. Et le plus important ici, c'est quoi? Le plus important, je vais essayer d'élargir. Le plus important ici, c'est le document de base. Ça me dit quoi? Ça me montre qu'il y a un document de base qui existe déjà par rapport à cette facture. Et à ce niveau, il s'agit d'une commande. Alors, déjà, je peux entrer dans mon archive. Et ça, c'est ma facture qui a été correctement archivée. Et je fais encore un clic droit. Et vous voyez, ça, c'est mon document de base qui se réfère à cette facture. Voilà, ça veut dire une commande a été générée au préalable par rapport à cette facture. Voilà. Donc, voilà comment notre module ADR traite les documents entrants. Je me suis référée aux factures, mais comme je disais tantôt, il peut également traiter les bons de livraison. Il peut également traiter les factures, les commandes clients. Voilà. Alors, nous approchons la fin de la démo d'aujourd'hui. Et là, pour terminer, je vais vous présenter notre module CKSTMS Web. C'est un module extra qui n'est pas inclus dans le paquet CKSTMS. Et ce module est en fait là pour les utilisateurs qui n'ont pas SAP. Voilà, mais qui peuvent avoir accès aux documents dans SAP Business One. Ça peut être, par exemple, l'ingénieur qui a besoin de voir certaines photos, mais qui n'a pas SAP dans son système. Ou alors, ça peut être notre conseiller fiscal qui a besoin de certains documents. Il n'a pas forcément SAP sur sa machine, mais grâce à ce CKSTMS Web, il aura juste besoin d'une licence pour pouvoir accéder aux documents qui lui seront, en fait, qui seront permis à sa visibilité, en fait. Voilà. Donc, il peut par exemple aller à ces niveaux. Il dit, je suis par exemple conseiller fiscal. Je dis OK. Type de document, facture fournisseur par exemple. Et je vais à rechercher. Alors là, ça me sort toutes les factures fournisseurs qui ont trait à ma compagnie. Et là, je peux entrer dans les détails. Et là, je vois, ça c'est la facture qui a trait au partenaire super fournisseur. Je peux même la télécharger. Voilà, je peux la télécharger, la facture. Mais je n'ai pas la possibilité en tant que partenaire utilisant TKSTMS Web, je n'ai pas la possibilité de faire des modifications à ce niveau. J'ai juste la possibilité de voir les documents, d'y accéder, mais les modifications, je ne peux pas. Donc ça, c'est un module vraiment extra, très facile. On a juste besoin d'une licence et puis on peut accéder aux documents dans SAP Business One. Nous avons également un autre module qu'on appelle CKSTMS Server. C'est un module qui est là pour surveiller une boîte de réception précise. Si vous recevez par exemple plusieurs factures
Ça peut être des commandes clients, par exemple. Alors, ce serveur est là pour surveiller uniquement toutes les factures qui entrent dans une boîte de réception. Il est capable de les récupérer, tous les mails, toutes ces factures, et de les introduire directement dans le système SAP Business One. Donc, ça, c'est également une particularité. Voilà. Voilà, pour résumer la présentation de tout à l'heure, je vous ai montré comment vous pouvez traiter vos documents dans SAP Business One grâce à notre solution TKS IMS. Comment vous pouvez les créer manuellement, comment vous pouvez les archiver. Je vous ai montré la structure de notre archive TKS IMS, quelles sont les informations, quelles sont les révisions, les modifications qui sont possibles. Vous avez vu que vous pouvez archiver vos mails avec vos fichiers que vous recevez dans Outlook directement dans SAP Business One. Et vous avez également vu le module ADR, en l'exemple de la facture de service, la facture d'article. J'ai également évoqué le serveur TKS DMS Web, qui est un module extra pour les utilisateurs qui n'ont pas SAP, mais qui peuvent avoir accès aux documents dans SAP Business One. Voilà. Les avantages de notre solution, c'est quoi? C'est que notre solution est entièrement intégrée dans SAP Business One. Vous pouvez archiver de manière sécurisée et vous pouvez générer autant de révisions que vous voulez. Voilà. Grâce à notre module ADR, les caractères sont reconnus automatiquement. L'installation et la configuration sont très faciles. Ça veut dire quoi? Vous allez sur notre page, vous pouvez même télécharger la version gratuite. Vous pouvez l'installer facilement et démarrer avec l'archivage. Vous pouvez traiter et créer automatiquement vos documents dans B1. Nous soutenons également nous avons des interfaces avec d'autres add-ons comme BEAS. Voilà. Quels sont les objectifs que vous pouvez atteindre avec notre solution, plus particulièrement pour vos clients? Vos clients peuvent réduire énormément le papier en traitant automatiquement les documents grâce à ADR. Vous pouvez rationaliser vos processus. Vous faites des économies en temps et réduction des coûts naturellement. Beaucoup d'erreurs manuelles sont réduites grâce au traitement automatique et les documents sont facilement récupérables. Voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter. Ça, c'est mon numéro de téléphone avec l'indicatif de l'Allemagne. Et ça, c'est mon mail. Voilà. Je vous remercie pour votre attention et je vous dis à très bientôt. Merci.